Bonjour. Le premier exercice du concours LEDEX Voie 2 2023-2024, l'année dernière. Donc le premier exercice, des questions indépendantes. La première question, montrez que l'équation x au carré cos de x plus x sin de x plus 1 égale à 0 admet au moins une solution dans R. Donc soit f de x, la fonction définie par soit f la fonction définie sur R par f de x égale x au carré cos de x plus x sin de x plus 1. Donc on va justifier la continuité de f sur R. Justification de la continuité. Donc la fonction qui a x associé x au carré cos de x, je vais l'appeler u, est continue sur R comme étant produit de deux fonctions continues. De deux fonctions continues sur R. Même chose pour la fonction v, x sinus de x plus 1, continue sur R. Qui a x associé x au carré sinus de x et continue sur R. Produit de deux fonctions continues. Continue sur R. Donc la fonction f est continue sur R. Somme des fonctions continues sur R. Pourquoi justifier la continuité? Pour utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Ici, on nous demande de démontrer qu'il existe au moins une solution. Donc, ce n'est pas la peine de faire la fonction, d'étudier les variations de la fonction f. Donc, il suffit de trouver un intervalle a, b tel que f de a est négatif par exemple, et f de b positif, et on applique le théorème de valeurs intermédiaires. Donc, on va calculer f de 0. F de 0 donc égale 0 au carré, donc 0 plus 1 égale à 1. Et f de pi égale pi au carré cosinus de pi plus pi sinus de pi plus 1, donc égale à moins pi au carré. On a f de 0 positif, f de pi négatif, donc f de 0, f de pi est strictement négatif d'après le théorème des valeurs intermédiaires. Il existe au moins, l'équation admet au moins une solution. L'équation f de x égale à 0 admet au moins une solution.
La deuxième question. Déterminer dans chacun des cas suivants l'ensemble des points MZ, M d'affixe Z du plan complexe. Le premier cas, Z-3 sur Z-5 égale 1, donc c'est très facile, c'est l'ensemble vide, car cela est équivalent à Z-3 égale Z-5, équivalent à 3 égale à 5, impossible. Donc, ici l'ensemble S est vide. Pour le deuxième cas, soit, par exemple, le point d'affixe 1, le point A d'affixe 1, et le point B d'affixe moins 1. Alors, je trouve ici Z plus 1 sur Z moins 1 égale Z moins ZB sur Z moins ZA. Appartient à IR. Donc le triangle AMB est rectangle en M. Donc implique l'angle AM BM la mesure de l'angle est congrue à pi sur 2 modulo pi. Donc c'est le cercle du diamètre AB. Implique MAB est un triangle rectangle. Mais attention, c'est le cercle privé des deux points A et B. Là, est clair car Z ne doit pas être égal à 1. Z moins 1 doit être différent de 0. Clair. Et même pour B, si je remplace par B, je trouve 0. Non, privé du point A seulement. 0 appartient à IR. Donc on a un imaginaire pur, donc je dois priver des deux points A et B. MAB est rectangle en M. Donc c'est le cercle de diamètre AB privé des deux points A et B. Le diamètre AB privé de A et B. Question 3. Pour n appartient à n étoile, montrez que 1 sur racine de n plus 1 est inférieur à 2 facteur de racine de n plus 1 moins racine de n inférieur à 1 sur racine de n. Donc je vais utiliser ici un raisonnement par équivalence. Donc, quel que soit n appartient à n étoile, 1 sur racine de n plus 1, 2 racine de n plus 1 moins racine de n, 1 sur racine de n équivalent à 1 sur racine de n plus 1
je vais multiplier ici par le conjugué. Donc, il reste 2 sur racine de n plus 1 plus racine de n inférieur à 1 sur racine de n. Et je vais passer à l'inverse. Donc, racine de n inférieur à racine de n plus 1 plus racine de n sur 2 inférieur à racine de n plus 1 équivalent à 2 racines de n inférieur à racine de n plus 1 plus racine de n et racine de n plus 1 plus racine de n inférieur à 2 racines de n plus 1 équivalent à racine de n plus 1 est supérieur strictement à racine de n. Proposition qui est toujours vraie. Donc, quel que soit n appartient à n étoile, on a 1 sur racine de n plus 1 est strictement inférieur à 2 facteurs de racine de n plus 1 moins racine de n, strictement inférieur à 1 sur racine de n. La deuxième question dans la question 3, déduire soigneusement la partie entière du nombre a est égal à 1 plus 1 sur racine de 2 plus 1 sur racine de 3 jusqu'à 1 sur racine de 100. Donc, on va utiliser la question précédente. Donc, la relation qu'on a démontrée, 1 sur racine de n plus 1, inférieur à 2, facteur de racine de n plus 1, moins racine de n, inférieur à 1 sur racine de n. Donc, pour n, puisqu'on travaille dans n étoile, pour n égale à 2, à 1, pour n égale à 1, on a 1 sur, pour n égale à 1. 1 sur racine de 2 est inférieur à 2 facteurs de racine de 2 moins racine de 1, inférieur à 1 sur racine de 1 est égal à 1. Pour n égale à 2, on a 1 sur racine de 3, inférieur à 2 facteurs de racine de 3 moins racine de 2, inférieur à 1 sur racine de 2. Pour n égale à 3, on a 1 sur racine de 4, inférieur à 2 facteurs de racine de 4 moins racine de 3, strictement inférieur à 1 sur racine de 3. Et ainsi de suite, jusqu'à n-1. Pour n-1, donc pour n-1, on a 1 sur racine de n, inférieur à 2 facteurs de racine de n, moins racine de n moins 1, inférieur à 1 sur... pour n égale 99. Pour n égale 99, pardon. Pour n égale 99. Donc, ici, 1 sur racine de 100. 2 racine de 100 moins racine de 99 inférieur à 1 sur racine de 99. Donc, je fais la somme terme à terme. Ici, je trouve A moins 1.
inférieur. Donc, il y a des simplifications. Il reste 2 facteurs de racine de 100 moins 1. Et ici, on a a moins 1 sur racine de 100. Donc a moins 1, ici racine de 100, c'est 10 moins 1, 9, 18. Et ici, a moins 1 sur 10, c'est 0,1. Donc je trouve qu'A est strictement inférieur à 19, strictement supérieur à 18,1. Donc la partie entière de A égale à 18. Question 4. Résoudre dans moins pi l'équation sinus de x plus sinus de 2x plus sinus de 3x égale à 0. Donc, je vais utiliser les formules de trigonométrie. Sinus de P plus sinus de Q. Donc, est égal à 2. Donc, équivalent, ou bien E est équivalent à 2 fois sinus de la somme 3x sur 2 cosinus de la différence x moins 2x et moins x sur 2, donc x sur 2. Cosinus est pair. Et ici, la relation sinus de 2p égale à 2 fois sinus de p cosinus de p. Donc, sinus de 3x sur 2 cosinus de 3x sur 2 égale à 0. Équivalent, factorisation par sinus de 3x sur 2, il reste cosinus de x sur 2 plus cosinus de 3x sur 2 égale à 0. Donc, on peut résoudre l'équation maintenant facilement. Donc, cette équation est facile à résoudre, mais je peux utiliser encore la règle cos de P plus cos de Q. Donc, sinus de 3x sur 2. Et ici, cosinus de la somme sur 2, donc 4x, 2x sur 2, c'est x. Et la différence c'est x, donc cosinus de x sur 2 égale à 0. Donc sinus de 3x sur 2 égale à 0, ou bien cos de x égale à 0, ou bien cos de x sur 2 égale à 0. Donc on travaille d'au moins pi. Donc équivalent à sinus égale à 0, donc 3x sur 2 égale kpi. Ou bien cos de x égale à 0, donc dans moins pi. Donc ici ça donne pi sur 2, ou bien moins pi sur 2. Et ici, on a x sur 2 appartient à moins pi sur 2, mais pi sur 2, donc x sur 2 doit être égal à pi sur 2, c'est-à-dire pi sur 4, x égale à pi sur 4.
Oui, parce que moins pi sur 2, l'intervalle est ouvert moins pi sur 2. Donc x sur 2 égale à pi sur 2, c'est-à-dire x égale à pi sur 4. Donc x égale à pi sur 4. Non, pardon. X égale à pi. X sur 2. C'est x égale à pi, oui. Car x sur 2 égale à pi sur 2, donc x égale à pi. Il reste cette équation. Vous trouvez les valeurs de k, donc 2pi sur 3, 2k pi sur 3, à x égale 2k pi sur 3, ou bien x égale à pi sur 2, x égale à moins pi sur 2, ou bien x égale à pi. Donc les valeurs de k pour lesquelles x 2k pi, 2k pi sur 3 appartient à moins pi pi. Donc pour k égale à 0, je trouve x égale à 0. Pour k égale à 1, je trouve 2pi sur 3. Et pour k égale à moins 1, on a moins 2pi sur 3. Voilà, donc on a 6 solutions de l'équation. X appartient à moins pi pi. Donc, x égale moins 2pi sur 3. Ou bien x appartient à moins 2pi sur 3, 0. Donc on a moins pi sur 2. Oui, 0. Pi sur 2. 3 pi sur 2. Et pi. La dernière question, comparer 3 à la puissance pi et pi à la puissance 3. Donc l'idée c'est d'étudier la fonction f de x égale ln de x sur 0 plus l'infini. Pourquoi? Car en introduisant ici ln, donc ça revient à comparer pi ln de 3 avec 3 ln de pi. Donc en divisant par 3 pi, donc ça revient à comparer ln de 3 sur 3 et ln de pi sur pi. Donc on va étudier la fonction ln de x sur x. Soit f, la fonction définie sur 0 plus l'infini par f de x égale ln de x sur x. Donc on calcule la fonction dérivée, f' de x égale dérivée de ln de x fois x, donc c'est 1, moins ln de x sur x au carré. Donc le signe, c'est le signe de ln de x, d'où le tableau de variation de f. Elle s'annule en e. Donc positive, la fonction croissante, décroissante ici, 0 plus l'infini. Donc pour x supérieur à e, on a la fonction est décroissante.
pour x supérieur à e. Pour x, la fonction est strictement décroissante. Donc, puisque 3 est inférieur à pi, alors ln de 3 sur 3 est inférieur à ln de pi sur pi. Donc, je vais multiplier par 3pi. Donc, 3pi ln de 3 sur 3 est inférieur à 3pi ln de pi sur pi. Simplification. Ln de 3 à la puissance pi inférieur à ln de pi à la puissance 3. Donc équivalent à 3 à la puissance pi inférieur à pi à la puissance 3. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.